Bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te présenter la nouvelle version de mon fichier Excel où j'ai fait évoluer certaines choses qui pourraient être utiles à tout le monde. Je vais te le présenter une méthode de A à Z, même celles qui n'ont ou ceux qui n'ont pas Excel pourront l'utiliser car je vais vous montrer comment avoir une partie de Microsoft Office entièrement gratuitement en ligne. On passe tout de suite derrière mon écran. Alors pour cette présentation, je ne serai pas visible. Il y aura juste tout l'écran qui sera disponible. Hop, voilà. Donc ça va être l'interface de la nouvelle version du fichier Excel, mais on va commencer du début. Alors le début, il est là. Alors ça va être dans un premier temps, ça sera tout simplement de se créer un compte sur Microsoft 365. Et en fait, comme vous le voyez bien ici, il est entièrement gratuit. Alors, sur cette plateforme en ligne de chez Microsoft, vous pourrez avoir Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive avec 5 gigaoctets de stockage, Teams, c'est une plateforme d'échange, et OneNote. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est Microsoft Excel. Je fais pour ceci avant, je vais te montrer comment télécharger le fichier. Alors, je sais qu'il y a eu des personnes qui ont eu des problèmes pour le télécharger, donc j'ai changé de méthode. Ça va être un lien tout simplement sur Google Drive et je vais te montrer. Regarde, hop, on est là. Ça sera un lien similaire. En double-cliquant, ça va t'ouvrir une fenêtre comme ceci. Vous allez avoir le fichier de gestion qui va être là. Vous avez juste à cliquer sur le petit icône télécharger. Hop, ça y est, c'est téléchargé, il est là. J'ouvre le dossier, hop, je le fais apparaître. Donc je l'avais déjà téléchargé pour voir si ça fonctionnait bien. Pas de problème, tout fonctionne bien. Et on va commencer à utiliser ce fichier-là. Alors, pour les personnes qui vont travailler sur Microsoft Office 365 en ligne, c'est tout simple. Une fois qu'elles arrivent sur le panneau de travail qui est là, ils vont tout simplement aller sur Classeur. À partir de là, vous voyez bien que vous avez accès entièrement à Excel et vous allez faire tout simplement aller sur votre OneDrive. Et là, en fait, vous allez pouvoir charger le fichier. Alors, quand vous l'aurez tout simplement, ici, vous l'aurez décompressé, hein, c'est un clic droit, vous faites extraire et vous aurez forcément ce fichier-là dans votre base de données. Vous allez tout simplement la charger, vous faites un clic, fichier, vous allez charger votre fichier qui est dans téléchargement, ici, faites ouvrir, et il est là, votre fichier. Vous double-cliquez dessus, et vous allez voir tout simplement l'interface complète. Donc, barre de défilement manquante. Oui, alors attends. On va tout simplement faire. Alors, si vous voulez étendre l'affichage, il suffit d'appuyer sur F11 sur votre fichier. Et hop, votre affichage, à partir de là, vous pouvez même masquer automatiquement. Hop. Ruban seul, ruban classique, toujours affiché, masqué. Pourquoi il ne veut pas quand F11, logiquement, je ne devrais pas voir ça. Affichage. Donc voilà. Vous aurez en fait l'interface comme ceci. Moi, pour la présentation, je vais prendre la version PC. Donc, mais vous aurez les mêmes choses ici. Hein. Vous avez les mêmes choses en développé. Alors, logiquement, vous pouvez les développer. Toujours afficher le ruban, logiquement, ou ruban classique. Voilà, ruban classique. Et vous avez toutes les commandes que vous allez voir sur mon fichier. Donc, voilà. Donc, une fois que vous avez téléchargé le fichier avec le lien, ici, vous l'aurez sur votre base de données. Vous décompressez le fichier. Vous allez voir un fichier gestion compte bancaire. Et à partir de là, vous ouvrez
Microsoft. Dans Microsoft, vous double-cliquez, vous allez voir une base de données, vous importez la base de données que vous venez d'extraire et vous allez voir ça d'afficher. Alors, affichage, figé. Alors, peut-être qu'il y a des volets qui sont figés. Alors, n'hésitez pas, hop, 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 libérer les volets. Et hop, vous pourrez en fait naviguer correctement dessus. Voilà, pour la première partie. Donc, vous avez, pour les personnes qui n'ont pas Excel, vous pouvez l'utiliser avec la version Excel gratuite de Microsoft Office 365. Et moi, je vais tout simplement utiliser la version PC. Donc, en fait, vous avez cette version-là qui est affichée. Moi, ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est de commencer votre gestion budget au début d'un mois. Je trouve que c'est mieux. Et à partir de là, vous pouvez commencer comme vous voulez, il fonctionnera quand même. Mais ça paraît plus ordonné comme ça. Donc, dans un premier temps, ce que vous allez mettre, c'est ici. Ça va être les montants, en fait, que vous avez sur votre compte courant et votre compte épargne au moment où vous allez commencer l'initialisation. Donc, vous pouvez mettre 500 €, pas de problème, ou 1000, 2000, enfin, ce que le montant que vous avez sur vos comptes. Donc, nous, on va simuler quoi? On n'a rien. Et on va tout simplement présenter. Je vais vous présenter déjà les feuilles une par une. Donc, ici, ça va être tout simplement l'emplacement où on va enregistrer voilà, nos dépenses. Vous allez voir le compte épargne qui est pareil. Ici, ça va être les dépenses fixes. Alors, on va en enregistrer quelques-unes. Ça va être l'ensemble de vos dépenses fixes mensuelles, même trimestrielles, semestrielles, annuelles, que vous allez enregistrer ici. Vous aurez à le faire qu'une seule fois, et à partir de là, et le faire évoluer quand ça évolue, effectivement. Et à partir de là, il n'y a pas de problème pour pouvoir continuer. Et vous avez toujours pareil, l'ensemble des catégories où j'ai séparé dans les dépenses courantes et les dépenses fixes. Par rapport à l'ancien, ceux qui avaient l'ancienne version, tout était dans le même. Et en fait, pour pouvoir piloter un peu mieux les dépenses, j'ai séparé les dépenses fixes et je vous montrerai pourquoi une fois qu'on l'aura pré-rempli. Donc, on commence, on met notre montant initial de nos deux comptes ici. Et à partir de là, on peut commencer à enregistrer nos dépenses. Alors, pour éviter que la vidéo fasse 2 heures de mon côté, je vais tout simplement, j'ai fait pré-remplir un fichier pour ça. Donc, hop, je prends juste les données, tac, CTRL-C, et je vais les insérer ici. Tac, hop, voilà. Donc, vous allez commencer à remplir votre salaire, voilà. Alors, ici. Alors, hop, on va revenir ici. Pour enregistrer, c'est simple. Ici, vous mettez le libellé. Alors, attention, sur les libellés des dépenses fixes, il faut toujours utiliser le même. Évitez les fautes d'orthographe par rapport d'un mois à un autre. Moi-même, ça m'est arrivé quelques fois. Et vu que c'est des systèmes de calcul automatique, il vaut mieux éviter de faire des erreurs de fautes d'orthographe parce que tout ne sera pas pris en compte dans les montants. Donc, comme vous voyez, vous allez tout simplement Carrefour, allez, on va dire le second 11, vous en enregistrez une, juste pour vous montrer. Ici, alors, c'est normal, c'est parti parce que j'ai fait un copier-coller, chose que vous ne ferez pas, bien sûr. Mais au départ, je fais logiquement, ça rapporte le mois ici, automatiquement. Et là, ça va rapporter l'année automatiquement. Là, vous avez une petite boîte de dialogue avec une liste. Alors, vous sélectionnez le montant, enfin le type de mode de paiement. Ici, vous allez sélectionner le compte courant, le type de dépense, je dis n'importe quoi, courante. Et ici, vous allez prendre, par exemple, alimentaire, et vous allez faire 100 €, hop. Et ici, vous mettez un P majuscule. Alors, cette colonne va servir parce que généralement, suivant les banques, on a 24 ou 48 heures de délai entre le moment où on paye ou le moment où c'est retiré. Ça dépend des banques. Moi, j'ai 24 ou 48 heures de délai.
Donc par défaut, quand j'enregistre et pour éviter d'être surpris à la fin du mois parce que j'ai oublié ou parce que ça n'a pas été retiré et avoir un petit décalage comme ça qui peut vite être mis à mal, par défaut, si vous avez effectué la dépense de la journée et c'est pas pointé, ben vous ne le pointez pas. Et si c'est pointé, vous mettez un P majuscule. Pas un P minuscule. Un P minuscule, ça fait ça. Un P majuscule, ça fait une petite coche. Ça veut dire que le montant est bien prélevé sur votre compte. Et on verra pourquoi plus tard. J'espère que pour ce côté, vous avez bien compris. Si vous voulez, vous remettez une machine arrière sur la vidéo et vous prenez ça plusieurs fois si vous voulez. Vous pouvez prendre votre temps. Donc, une fois que vous avez pré-rempli votre fichier, voilà ce qu'il va donner. Alors, est-ce qu'on va le faire pour la catégorie épargne, histoire de voir tout. Hop, 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 hop. Allez. C, on va faire pareil pour l'épargne. Allez, hop, CTRL V. Non, attends. Hop, hop. Oula. Non. Bon, bah alors, oui pour tout. Oui pour tout, on s'en fout. Voilà, donc on a pré-rempli voilà, les montants épargnés. Et logiquement, quand on va dans notre tableau de bord, on associe. Alors c'est normal, on ne voit pas tout de suite les données. Il faut aller ici et dans données. Faites, attends, échappe, 2 fois, hop, données actualisées. Et hop, vous allez voir ça. L'ensemble des montants qui vont se mettre en place pour ce qui est des dépenses. Alors, on va enregistrer des dépenses fixes. Alors, c'est pareil. Dans dépenses fixes, ça va être les dépenses que vous faites, les factures, électricité, l'eau, voilà, le crédit immobilier. Par défaut, c'est pareil. Alors, je vais faire un copier-coller, hein, je ne vais pas vous laisser regarder 10 minutes en train de remplir. Alors, si vous voulez ajouter une ligne du tableau, vous rentrez dessus et vous appuyez sur la touche tabulation. Vous mettez à la dernière ligne, vous tabulez et il y a une nouvelle ligne qui s'écrit automatiquement. Donc, à partir de là, on va insérer les montants. Et ici, c'est pareil. Il faut tout simplement, vous n'avez rien d'autre à faire qu'à créer les lignes supplémentaires. Vous voyez, ça va se mettre tout simple, ça va se remplir automatiquement. Vous n'avez rien d'autre à faire qu'à part remplir le premier tableau en haut. Voilà. Et à partir de là, vous pouvez voir si vous dépassez. D'ailleurs, vous mettez tout simplement rien du tout. Voilà. Donc, vous voyez bien que le dernier, c'est bien SFR. Et là, en fait, c'est le tableau du montant qui vous est prélevé, qui est enregistré sur votre forfait, logiquement, votre forfait téléphone, voilà, il est 10,69 €. Et dans le deuxième tableau, c'est le montant qui est prélevé sur votre compte, avec des petites formules de calcul qui va aller chercher ça automatiquement. C'est pour ça que je vous dis, il faut bien noter de la même manière, RAID, que ça soit dans vos dépenses fixes sur votre compte. Sinon, le système de calcul ne va pas le trouver. Donc, voilà quelques dépenses fixes au hasard. Hein. Les montants sont factices. Hein. Alors, on revient sur notre tableau de bord. Et ici, vous pouvez constater que vous avez l'ensemble des dépenses qui vont s'afficher ici. Ici, vous avez votre règle. Alors, la règle 50-30-20. Si vous voulez regarder les vidéos, j'ai fait une vidéo sur ce sujet. Alors, la règle 50-30-20, elle n'est pas là pour vous dire vous devez dépenser que 50% de votre salaire en dépenses courantes. Hein. Le but, c'est de se donner des règles et de les suivre, pouvoir s'améliorer. C'est pas le tout faire le premier calcul. La première fois que vous allez faire le calcul, vous allez être à 70% ou 80% de dépenses courantes. C'est entièrement normal, surtout quand on a des petits salaires. C'est impossible d'avoir 50, hein, on est bien d'accord sur le sujet. Les personnes qui arrivent à avoir 50% de dépenses courantes, sur des petits salaires, c'est compliqué. Hein. Je sais pas comment qu'elles font. Potentiellement, pour mon côté, j'ai beau faire les calculs, c'est impossible. Si vous voulez le minimum pour vivre, c'est pas possible. C'est plus entre 70 et 75% de dépenses courantes pour les salaires comme le SMIC, par exemple.
Mais ce fichier va vous aider. Il va vous aider dans plusieurs choses déjà. Déjà, vous allez la partie fonds d'urgence, comme vous le savez, c'est quelque chose à se mettre en place parce que ça va vous aider au fur et à mesure de votre gestion de budget. C'est, on va dire, le pot qui va vous aider à éviter de faire des petits crédits en cas de problème, la voiture qui tombe en panne, la machine à laver qui tombe en panne, on va dire des frais annexes qui sont pas prévus. Voilà, c'est le fonds d'urgence qui est là pour ça. Ça vous évite de faire des crédits. Et le but du fonds d'urgence, c'est d'épargner entre 3 et 6 mois de salaire. Chose que vous allez définir vous-même dans paramètres. C'est ici, tout simplement, nombre de mois. Si vous voulez avoir que 3 mois, pour vous, 3 mois, ça paraît suffisant. Vous mettez 3 mois et hop, tableau de bord. Ici, vous voyez, le montant, hop, a descendu à 4 200 € pour 3 mois. Alors, c'est un système de calcul automatique qui va aller chercher le montant de vos dépenses fixes, plus une moyenne de vos dépenses courantes, une moyenne de vos loisirs, et va le multiplier tout simplement par le nombre de mois que vous voulez avoir ce montant. Ça veut dire que si vous perdez votre boulot du jour au lendemain, vous aurez au minimum de quoi vous payer 3 mois de dépenses fixes, 3 mois de dépenses courantes et 3 mois de loisirs. Voilà. Ensuite, ici, on va voir en fait le suivi annuel de l'ensemble des dépenses. Alors, vous avez un petit tableau ici qui concerne juste, vous allez voir, tout simplement pouvoir voir pour le mois de janvier, les dépenses courantes étaient de 315 €. Alors, pourquoi j'ai fait ça? J'ai trouvé intéressant dans le domaine de pouvoir dire, hop, ici, eh ben, mes dépenses courantes, en moyenne, du mois de janvier au mois de octobre, ont augmenté de 315 à 565. En 2 clics, vous allez vous éviter l'analyse de votre budget. Ça se fait en 2 clics. Ici, vos dépenses courantes ont augmenté de 250 €. Il y a un problème. Et à partir de là, vous prenez le temps de regarder ce qui va pas, ce qui a fait évoluer ces dépenses, et est-ce que ça vous va, est-ce que ça vous va pas, est-ce qu'il faut réduire ou pas. Et vous allez pouvoir faire ça dans chacune de vos dépenses. Donc après l'épargne, c'est pareil, vous êtes content, vous avez épargné en moyenne, voilà, 400, 500, 350, voilà. Cette personne-là est efficace, elle épargne, c'est bien. Les dépenses fixes, qui est intéressant pour voir, parce que par expérience, on enregistre ou on n'enregistre pas forcément le montant de sa facture de téléphone portable, ou sa facture d'électricité, sa facture d'eau. Le fait de l'enregistrer, vous n'avez pas besoin d'aller regarder dans vos relevés bancaires, dans quoi que ce soit. Vous allez pouvoir voir l'évolution de vos dépenses fixes. Est-ce que ça va dans le bon sens ou est-ce que ça a évolué et pourquoi? En une seconde. Vous allez pouvoir voir au fur et à mesure des mois vos dépenses parce que vous allez tout simplement les enregistrer et vous pourrez voir, bon, qu'est-ce qui augmente? Bon, là, mes dépenses fixes augmentent. Maintenant, c'est les assurances. Ah, mon assurance il y a des assurances qui ont augmenté. Ouais. Et comme ça, vous pourrez, mon emprunt, ouais, comment que ça se fait? Voilà, au mois d'octobre, mon montant emprunté est passé de 519 à 550. Il y a une anomalie. Pourquoi? Vous allez pouvoir piloter finement la globalité de votre budget. Les factures, alors les factures, c'est électricité, EDF, tout ce que vous pouvez mettre dans facture. Hein. C'est vous qui décidez ce que vous mettez dans chaque sous-catégorie. Impôts, les impôts, c'est toujours pareil, voilà. Internet, Internet a augmenté parce que bon, je fais les mensualités, c'est des prélèvements automatiques, on regarde pas forcément, on regarde ce qui nous reste généralement sous le compte et bon, tout ce qui a été prélevé au fur et à mesure des mois, voilà. Moi, j'ai pas une tête à mémoriser ce qui a été prélevé au mois de janvier. Donc, avec ce fichier Excel, vous allez voir l'historique de l'évolution des dépenses de vos dépenses fixes, comme ça. La facture de portable, facture de portable, elle a doublé. Il y a un souci. On va regarder sa dépense de facture, comment que ça se fait. Et à partir de là, en une seconde, vous savez ce qui va pas dans votre budget. Et après, à vous à mettre quelque chose en place pour empêcher cette évolution. Ça va être peut-être un changement d'un forfait
X avec plus de gigas par mois parce que vous dépassez la consommation mensuelle du nombre de gigas qui fait qu'il vous facture un peu plus, etc., etc. À partir de là, vous allez pouvoir voir la totalité de vos dépenses. Et l'évolution, tout simplement, alors soit vous sélectionnez ce petit filtre qui est ici et vous allez pouvoir accumuler l'ensemble de vos factures. Vous voyez, hop. Et dès que vous les supprimez, hop, pareil, vous cliquez, vous décliquez et vous sélectionnez qu'une seule. Vous cliquez, vous allez les additionner, vous décliquez, il n'y en a plus qu'une seule. Et là, vous supprimez les filtres. Et là, en fait, si vous le faites évoluer, vous pourrez voir votre évolution annuelle de l'ensemble de vos dépenses. Bon, moi ici, généralement, j'en sélectionne qu'un seul. Voilà, soit dépenses courantes, épargne, ça suffit. Comme ça, en 4 clics, vous savez l'évolution de vos dépenses courantes, l'évolution de votre épargne, l'évolution de vos dépenses fixes, l'évolution des loisirs. Ça prend 4 secondes. Alors, je vous mets au défi de faire ça avec votre application ou quoi que ce soit. C'est pas possible. C'est pas possible d'avoir un état des lieux en moins de 5 secondes à l'heure actuelle avec ce qui est donné, même avec les logiciels de compte bancaire, avec tout ce que vous voulez. Vous pouvez pas avoir cette efficacité-là. Parce que j'ai testé les applications. Les applications, pour que ça soit efficace, il faut payer. Là, en fait, tout est gratuit. Ça vous coûte rien. Ça vous coûte 10 minutes à enregistrer toutes les semaines vos dépenses au bout du tableau. 10 minutes et au fur et à mesure, vous allez pouvoir avoir l'efficacité de votre épargne que vous allez mettre dans votre fonds d'urgence. Vous allez voir l'état actuel. Est-ce que ça évolue? Est-ce que ça descend? Si ça descend, tant mieux. Votre gestion est efficace et ça marche. C'est tout le mal que je vous souhaite. Et ici, en fait, vous allez pouvoir voir la répartition. Alors ça, c'est la répartition des dépenses. Il n'y a aucune corrélation par rapport aux revenus. Donc c'est pareil, au mois de janvier, c'était quoi ma répartition? 50% sur les dépenses fixes. Donc mensuellement, je sais que je dépense la moitié de mes dépenses dans les dépenses fixes. Donc les factures, les machins. 18% dans les dépenses courantes, ça va être l'alimentaire, tout ce que tu as besoin pour vivre. Voilà, 4% dans les loisirs. Bon, apparemment, la personne-là, elle prend pas beaucoup de loisirs. Et elle épargne 28% de son salaire. De ses dépenses, 28% sont de l'épargne. Et vous allez pouvoir voir l'évolution au fur et à mesure des mois de l'efficacité de votre gestion. Est-ce que cette gestion évolue bien, évolue pas bien? Hop. Et si vous faites comme ça, vous voyez en fait, c'est la moyenne sur l'ensemble des 10 mois qui sont présentés ici. Donc, la moyenne de mes dépenses sur 10 mois est de 50% dépenses fixes, 18% sur les dépenses courantes, 28% d'épargne et 4% sur les dépenses loisirs. Et à partir de là, vous pouvez les voir. Si vous voulez améliorer, hop, on enlève. S'enlever, ouais. Hop, putain, ça m'énerve. Vous allez pouvoir voir c'est quel est le mois où vous dépensez le plus dans certaines catégories. Voilà. Mois de février, on a une augmentation des dépenses fixes, 19% de dépenses courantes. Et le mois d'avril, 28%. Voilà, tout de suite, vous allez pouvoir voir quel est les mois les plus pénalisants pour vous. Et à partir de là, vous regardez, est-ce que vous êtes parti en vacances? Bon, donc c'est normal. Est-ce que vous avez une dépense imprévue, un véhicule qui tombe en panne, ou voilà. Vous allez pouvoir étudier ça en quelques clics. Vous avez un état des lieux, un bilan carrément de vos dépenses mensuelles, annuelles. Je peux pas faire mieux à l'heure actuelle en termes de gestion de budget. Quelque chose de plus efficace. J'ai pas trouvé d'autres améliorations à faire qu'à part celle-là. Alors, ici, vous allez avoir votre solde qui va apparaître, le solde de vos dépenses, le solde de votre compte. Ici, c'est les dépenses à venir. Alors, les dépenses à venir, c'est quoi? C'est la totalité que vous avez sur vos dépenses fixes. Donc, ici, on est au mois de novembre. Donc, en dépenses fixes, j'ai tout ça.
Donc, c'est les dépenses fixes que vous allez voir ici. Les moins 868 €, c'est tout simplement les dépenses fixes que vous avez non pointées, non payées à l'heure actuelle, et tout simplement tout ce qui est non pointé dans votre code courant. Par exemple, ici, si je décoche une opération bancaire qui n'est pas pointée, elle s'additionnera ici et vous verrez votre solde à la fin du mois ici. Donc vous allez pouvoir voir le montant qui vous reste avec toutes les dépenses qui sont censées tomber sur le mois complet. Donc vous aurez tout de suite un état des lieux du montant qui vous reste pour vos dépenses courantes, votre épargne et vos loisirs. Et pareil, bon, j'ai fait pareil pour le compte épargne, malgré que dépenses à venir, bon, à part les virements qui seront pas pris ou pas pris en compte, c'est le même principe. Vous cochez là, si je décoche par exemple celle-là, alors est-ce que ça marche vu que c'est pas le mois de novembre, c'est pas le mois de... Vous voyez, hop, 350 €, c'est 350 €, je n'ai pas pointé ici, je la pointe, hop, et à partir de là, vous voyez, hop, j'ai plus de dépenses à venir. Alors, ce qui est idéal, c'est quand vous avez, par exemple, je sais que moi j'ai un médecin que je paye par chèque, il met 3 mois pour le retirer, et par défaut, ben, vous avez peut-être tendance à oublier. Donc, par contre, tant que je ne l'ai pas pointé, elle est automatiquement déduite. Donc, j'aurai pas, un écart, 2 mois après, pas 25 € de moins, j'y avais pas pensé, j'ai plus l'argent, je suis en découvert, et derrière, je vais payer des agios de 20%, parce qu'ils se rasent bien les banques, c'est 20%. Donc, à partir de là, vous allez pouvoir avoir moins de surprises en découvert, vous allez pouvoir voir le montant qui vous reste réellement, et à partir de là, vous verrez que ça va s'améliorer nettement déjà. Alors, la dernière partie que je vais vous montrer, alors je vais vous remplir tout simplement le mois de novembre. Alors, pour vous montrer la dernière partie qui est intéressante, donc ici, on va tout simplement enregistrer, pof, oui pour tout, voilà, notre salaire, et ici, vous allez voir une estimation du montant que vous pouvez épargner. Automatiquement, dès que vous allez recevoir votre salaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire le salaire moins les dépenses fixes moins une estimation, ici, les estimations mensuelles qui sont faites pour vos dépenses classiques. Ça veut dire que, en moyenne, ce que vous dépensez en moyenne ici, hop, ici, vous aurez en fait, ils seront automatiquement déduits. Vous aurez votre salaire, moins les dépenses fixes, plus la moyenne de vos dépenses que vous faites mensuellement. Et ici, ça vous affichez tout simplement le reste. Tout ce que vous ne dépensez pas sur votre salaire. Ça veut dire que ce montant-là, on va faire la deuxième chose, ça va être quoi? Comme je l'ai déjà dit, la première chose à faire quand vous recevez votre salaire, c'est de vous payer. Donc, ce fichier va vous dire combien vous pouvez vous mettre de côté sans vous mettre en difficulté. Vous n'aurez pas ces fenêtres quand vous allez remplir automatiquement. Il n'y aura pas de problème là-dessus. Et là, vous allez voir enregistrer tout simplement votre épargne. Vous enregistrez, hop, vous faites un copier-coller de la ligne du dessus, CTRL-C, CTRL-V. Et là, vous mettez 11. Voilà. 11. Ici, ça se mettra à jour tout seul, c'est parce que je fais des coller-copier que ça me fait ça. Et là, vous allez voir vos 400 € que vous mettez de côté de votre compte épargne, qui vont venir de votre compte courant, qui va aller sur votre compte épargne. Et à partir de là, votre fonds d'urgence va monter tout seul. Vous allez constituer, si c'est pas déjà fait, si c'est déjà fait, vous épargnez, soit après vous faites ce que vous voulez de cet argent, vous investissez, voilà, vous faites ce que vous voulez après. La première chose, si vous n'avez pas votre fonds d'urgence de fait, moi je vous conseille de le faire. Ça permet d'éviter les problèmes. Donc voilà, et vous allez tout simplement voir ce montant-là qui restera affiché tout le long du mois. On va tout simplement enregistrer le reste des dépenses ici, parce que là, hop, on n'a rien vu.
on va dire, allez, contrôle. On va remplir le restant des factures, contrôle C. Pour le mois de novembre, c'est pareil, une tabulation, contrôle V. Oui pour tout, oui pour tout. Voilà. Hop, et là, vous voyez, paf. Alors, pourquoi j'ai du positif? Alors, je l'ai fait exprès. Ça veut dire que dans l'ensemble de mes dépenses fixes, j'ai 80 € supplémentaires par rapport à ce qui était prévu. Vous voyez le truc? L'écart que vous voyez ici, dans dépenses fixes, ça va être ni plus ni moins ce que vous allez trouver ici. Alors, il n'y a pas que dépenses fixes, hein. Je pense qu'il y en a d'autres dedans qui sont prises. Tac. Alors, si on fait le tour, je vais pas vous... 160, 45. L'écart que vous allez voir ici, vous allez le voir. 550 au lieu de 519. Vous allez voir l'écart de 98. Ça, c'est ma assurance. Ah oui, quand même. Voilà, l'écart que vous avez ici. Plus, bon, 45, c'est bon. €30 pour RAID. Voilà, en fait, ça va être l'écart que vous avez là par rapport à celle-là. Donc, ça veut dire que si vous n'avez plus rien de prévu à être retiré et que ce montant-là n'est pas à zéro, ça veut dire qu'il y a une augmentation de vos dépenses fixes. Donc, on a un coup d'œil. Et ça, c'est le seul qui va rester voilà, à venir. Donc, une fois que vous aurez tout dépensé, il vous sera 65 € sur votre compte une fois que vous avez terminé, malgré que j'ai retiré les 422. 400, j'ai retiré 400 que sur les 422. Donc, en fait, si vous voulez voir le mois de novembre, c'est toujours pareil. Il faut que j'actualise. Mais il s'actualise quand il se ferme. Hein. Quand vous enregistrez vos dépenses, vous fermez le classeur, ça va enregistrer tout simplement les montants, et quand vous allez leur démarrer, tous les tableaux seront à jour. À chaque fois que vous allez enregistrer, vous fermez, vous rouvrez. Moi, je vais juste sur actualiser pour que, vous voyez, hop, ici, vous voyez tout de suite que le mois de novembre est apparu. Et hop, mois de novembre, mes dépenses fixes 47%. Alors c'est normal, hein, c'est un pourcentage d'argent dépensé. C'est l'ensemble de ça. Hein. Donc, il n'y a aucune corrélation par rapport aux revenus. C'est pas un écart de j'ai dépensé 47% de mon salaire. C'est j'ai dépensé 47% de mes dépenses sont des dépenses fixes. C'est-à-dire que si vous dépensez plus, forcément, ce ratio descend, celui-ci augmente. Vous voyez, c'est une répartition pour voir la répartition entre vos dépenses fixes, vos dépenses courantes et vos loisirs et votre épargne. C'est juste pour voir. Est-ce que le but c'est d'avoir un minimum de 10% d'épargne? Après, c'est de pouvoir piloter potentiellement au fur et à mesure des mois l'augmentation d'une catégorie de dépenses qui pourrait devenir problématique à l'avenir. Et pareil pour ici. Ici, vous pourrez voir dans le détail ce qui ne va pas. Donc, à l'heure actuelle, je pense que je vous ai tout montré. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les mettre dans le commentaire. Pour moi, à l'heure actuelle, alors ça, c'est des raccourcis. Hein. Vous allez voir tout simplement l'emplacement. Vous cliquez sur le compte courant, compte épargne, c'est pareil. Dépenses fixes, c'est pareil. Catégorie, voilà. Alors, vous pouvez en ajouter. Hein. Alors, si là, vous voulez être plus précis, vous mettez en dessous, vous tapez votre catégorie, entrez, et hop, elle va s'ajouter automatiquement. Si je vais dans le compte courant, alors ici, dépenses fixes. Oui, c'est parce que j'ai d'accord. Ok. Nul. Elle va tout simplement s'ajouter ici. Vous allez mettre dépenses fixes. Et vous allez voir la dernière. Vous voyez, elle s'est rajoutée. Elle est là. Donc, le lien fonctionne très bien. Si vous avez des catégories qui ne vous plaisent pas, vous les enlevez. Alors, les mouvements, c'est pour des mouvements entre comptes. Alors, celle-là, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Hein. Il n'y a pas de souci pour ça. Et autrement, c'est pareil. Hein. Course, vous voyez, les dépenses courantes, c'est alimentaire. Bon, assurance, logiquement, il n'y a pas besoin. On peut même la supprimer, celle-là, il n'y a pas de souci.
ou vous en mettez une autre, automobile, banque, emprunt. Vous voyez, j'ai peut-être pas tout forcément mis. Ce que vous mettez en dépense, voilà, emprunt, ça peut être un emprunt à consommation, voilà. C'est à vous à répartir ce que vous mettez dans vos dépenses fixes. Moi, tout ce qui est dépenses fixes par défaut, c'est tout ce qui est retiré mensuellement, trimestriellement, mensuellement ou annuellement. C'est tous les prélèvements automatiques. J'appelle ça les dépenses fixes parce que par défaut, il faudra les payer. C'est là qu'il faudra payer. Et après, c'est la répartition des dépenses. Donc voilà, si vous voulez supprimer, vous supprimez. Vous faites le tri, vous mettez voilà les loisirs, vous les modifiez, il n'y a pas de souci. Faut pas toucher aux titres par défaut, parce que c'est par les titres que ça fonctionne. Mais vous pouvez modifier l'intégralité de ce qu'il y a à l'intérieur des catégories et les adapter à ce que vous voulez vous. Il n'y a pas de problème. Alors, si vous voulez remodifier entièrement, vous pouvez remodifier, c'est des petits widgets. Regardez, hop, je peux tout bouger. Vous voulez vous amuser à tout modifier, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous voulez redimensionner, prenez bien la dimension, je fais le paramètre extérieur et vous pouvez le redimensionner. Hop. Vous pouvez vous amuser avec les widgets complètement comme ça. Si vous voulez celui-là plus grand, hop, vous prenez toujours l'extérieur. Parce que par exemple, vous voyez, si je prends ça, vous voyez ce qui se passe. Donc vous prenez bien l'extérieur du widget. Je vous ai toujours fait un petit bloc-notes qui est là. Si vous voulez le réduire, hop, ou si vous voulez tout simplement le supprimer, vous le réduisez. Hop, ici vous l'augmentez, voilà. Vous faites comme vous voulez. Il n'y a pas de problème là-dessus. Vous pouvez vous amuser à tout bouger. Tout est sous forme de widget. Vous voyez, hop. À partir de là, vous pouvez vous amuser là-dessus. Vous pouvez piloter votre compte en détail avec ce système. Donc, hop, me revoilà. J'espère que, on va dire, ce fichier vous aidera dans votre gestion de budget. Moi, personnellement, je l'utilise tous les jours. Ça m'aide bien. Ça peine bien à éviter l'évolution des dépenses, surtout. Parce que en ce moment, avec l'inflation et, on va dire, les assurances qui augmentent, en fait, tout qui augmente, c'est peut-être... on a peut-être marre de voir ça tous les mois sur notre compte évoluer. On a tous tendance peut-être à... ou pas, à laisser les retraits faire et puis on se rend compte qu'à la fin du mois il y a toujours de moins en moins d'argent. Avec ce système, vous pourrez voir d'où vient l'évolution de vos dépenses en un seul clic sans avoir le nez dans les papiers, dans les relevés de banque, dans les machins, aller voir sur le site de la banque pour voir comment que ça se fait, c'est quoi qui a augmenté ou voilà. Ça se fait en 5 minutes. Moi, je sais que je fais ça généralement en fin de semaine. J'enregistre mes 4 dépenses ou mes 5 dépenses que j'ai par semaine. Et en 5 minutes, voilà, j'ai fait un bilan complet de mes dépenses en 5 minutes. Alors, je fais à l'heure actuelle un bilan. Je ne parle pas juste aller regarder le relevé de votre banque. On est bien d'accord sur le principe. Donc voilà, c'est ce que j'ai réussi à mettre de plus efficace pour pouvoir, on va dire, optimiser mes dépenses. Alors, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Alors, n'hésite pas à télécharger, utiliser. Dis-moi ce que tu en penses aussi, ça m'aidera bien. Dis-moi, peut-être qu'il y a peut-être quelque chose que je fais qui te serait intéressant d'avoir dessus, que j'ai pas pensé. N'hésite pas à me mettre aussi en commentaire. Si tu veux me rejoindre, j'ai un groupe de gestion de budget sur Facebook. Je t'ai mis le lien aussi dans la description. Il faut juste répondre aux 2 questions qui demandent, et vous êtes automatiquement, on va dire, admis dans le groupe. Et voilà, n'hésite pas à mettre un j'aime, ça aide, on va dire, à la chaîne un peu à se développer, ça serait gentil à toi. Je te souhaite une bonne continuation et à une prochaine vidéo.